Vous êtes bien sur RVR. Dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret. Hypnopraticien et formateur en hypnose. Sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous faire comprendre les principes de l'hypnose humaniste. L'hypnose humaniste est reconnaissable de bien des manières. Premièrement, la structure de ces inductions est inversée. Une induction est une méthode qui consiste à faire rentrer une personne en hypnose. Dans la plupart des hypnoses, elle est basée sur une dissociation du conscient et de l'inconscient. Mais en hypnose humaniste, c'est l'inverse, et c'est donc une hyper-concentration du conscient et de l'inconscient qui permet de faire rentrer la personne en transe. La personne hypnotisée va donc prendre de plus en plus conscience d'elle-même, de ses ressentis, du monde extérieur, etc. Ainsi, elle va atteindre ce que l'on appelle la conscience majuscule ou supérieure. Dans cet état, il y a un énorme bagage de croyances qui va être utilisé. C'est la raison principale qui fait que l'hypnose humaniste ne peut s'appliquer que sur 15% des personnes. En effet, c'est une hypnose qui va par exemple beaucoup utiliser le principe d'un enfant intérieur à qui il faut parler, convaincre, contraindre ou parfois même mentir. Bien des thérapeutes prétendent qu'ils n'interviennent pas et ne manipulent pas la personne en hypnose car ils les laissent faire leur propre choix. Mais il est évident que les choix sont donnés par le thérapeute de la manière appropriée pour que vous choisissiez ce qu'il pense être bien pour vous. Il sera également beaucoup utilisé le principe des croyances de la personne. Plus elle aura une croyance forte dans un domaine, plus celui-ci sera utilisé. De nos jours, le plus courant sera l'utilisation de l'énergie, du magnétisme, de mère nature et des symboliques. Nous rentrons donc dans un domaine très controversé, le symbolisme. Si on considère que les symboles ont une signification, alors les rêves, les pensées, les intuitions imagées également. Le problème, c'est que suivant le vécu de la personne, le symbole ne correspond pas. En effet, le chien est entre autres un symbole de compagnon et de guide. Mais si vous vous êtes fait agresser et poursuivre par un chien, je vous assure que la symbolique sera bien différente pour vous. En résumé, l'hypnose humaniste est donc une hypnose basée sur des croyances fortes, des inductions par réveil du conscient et de l'inconscient, un enfant intérieur, et des symboliques qui souligneront des mots et des solutions. Elle s'adresse donc principalement à des personnes qui ont ces systèmes de croyances et qui veulent le faire sans aide du thérapeute, qui sera là principalement comme accompagnateur et ne jouera pas vraiment de rôle actif. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.